Salut, moi c'est Céline, moi aussi je suis dans le générique. Je vous explique. J'habite dans un village. C'est un village comme tous les autres, avec une mairie, une école et une église. Dans mon village, il y a aussi les REA. C'est un lycée qui accueille des élèves en situation de handicap. Comme mes parents y travaillent, c'est là que j'habite, donc je connais tout le monde, les gens du village et les élèves de l'REA. C'est Théo, mon pote, qui m'a mis au courant de l'histoire. Ah, au fait, Céline, t'es au courant pour la mairie? Quoi, la mairie? Il m'a parlé d'une réunion à la mairie. Voilà, ce soir, je voudrais vous proposer quelque chose. Ça fait déjà un petit moment qu'on se retrouve avec notre groupe Vivre Ensemble à Flavigny. Je pense que ça serait bien si on permettait à tous les habitants de se rencontrer. Mais je ne sais pas trop comment, alors je vous propose, je ne sais pas, si vous avez des idées, comment on pourrait faire pour que tous les habitants puissent se rencontrer. Et moi, il me semble qu'il faudrait déjà savoir qui on veut faire rencontrer. Quels sont les habitants qu'on veut faire rencontrer. Oui, mais tous les habitants, c'est tout le village alors? Les jeunes, les anciens, les parents, les enfants Il me semble qu'il serait peut-être intéressant de faire participer les élèves des établissements. Il faut quand même partie intégrante de notre paysage, de notre environnement. Oui, mais dis donc, ça ne va pas être facile hein, pour faire rencontrer entre les jeunes de l'EREA et puis les gens du village. Ah oui, moi j'ai une idée quand même. Et si on mettait dans le coup les associations? C'est quand même elles qui font la vie dans le village. Là, aujourd'hui, il n'y a qu'une association présente déjà pour la réunion, ici. Donc c'est pas facile de les faire se rencontrer. Et en plus, moi-même, dans mon association, j'ai bien des difficultés parfois à mobiliser pour faire des choses. Oui, puis c'est sûr, la difficulté, ça serait de réunir les plus jeunes et les moins jeunes. Hein. Dans ton association Les Traits Vivants, si c'est trop tard, ça risque d'être les traits tirés un petit peu, non? Ah bah, du coup, on va peut-être tirer un trait là maintenant. Hein. Il faut qu'on conclue. Bon, je sais pas, je vous propose que chacun, là où il est, dans son association ou chez lui, essaye d'en parler. Et puis on en reparlera à la prochaine réunion. Ça, pour en parler, on en a parlé. Où j'en étais déjà? Ah oui, quand Théo m'a mis au courant. Ah, au fait, Céline, t'es au courant pour la mairie? Quoi, la mairie? Ah, tu sais, le vivre ensemble, je sais pas quoi, là. Et alors? Ils veulent qu'on fasse un truc ensemble avec tout le village. Les jeunes, les vieux, tout mélangé. Ouais, et même les handicapés. Ça peut être pas mal, on les connaît pas. Ouais, bah moi je joue pas avec tout le monde. Non mais t'en sais rien, faut essayer. Et tu vois un papier en même temps mettre en but? C'est n'importe quoi. Bah je veux bien Monsieur essayer, hein? Si tu veux montrer comment un papier peut jouer. D'accord. Vous savez pas que vous avez qui en face de moi? Bon bah tu vas voir qui c'est que t'as en face de toi. Bref, vivre ensemble, ça pouvait réserver des surprises. T'en veux un autre? Une amie de mes parents du club d'apprentissage du français ne parlait plus que de ça, vivre ensemble. Bonjour, je vous présente Thérèse qui va présenter le projet de groupe. Et voilà. Bah, je suis heureuse de vous rencontrer. Je sais que le groupe se réunit régulièrement toutes les semaines pour apprendre le français. Et nous, à la mairie, on a envie d'élargir encore, que les gens de Flavigny puissent se rencontrer, que toutes les différentes personnes aient un lieu ou quelque chose, un projet pour se rencontrer. Et on voudrait savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour rencontrer plus de personnes à Flavigny? Oui, moi aussi je participe avec une autre activité ici à Flavigny. J'ai fait une marche avec un groupe pour rencontrer les gens. Moi aussi, à la marche avec le groupe, mardi et vendredi. Moi, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on continue avec le groupe, d'apprendre quand même la langue française, de continuer à apprendre à parler mieux français ou à écrire mieux français parce que ça m'intéresse quand même. Tu accompagnes les enfants à la bibliothèque aussi? Oui, j'accompagne aussi des enfants de la crèche, à toutes les sorcières, à Flavigny, à Nancy. Et toi, Aïché, est-ce que tu as déjà fait quelque chose en plus du groupe de français?
Oui, j'ai fait du gâteau avec... Non. Stop. Tu as fait des gâteaux. À quel moment alors tu as fait des gâteaux? J'ai fait du gâteau. Oui, pourquoi tu as fait Pour les quartiers. Le repas Pour le repas, alors, du quartier? Pour le repas de ton Pour quartier. le repas, D'accord. le quartier. Voilà. C'est déjà une belle activité. Je pense que notre groupe, il pourrait se développer au niveau culturel, parce qu'on a souvent entre nous des échanges sur les coutumes ou sur les traditions ou sur différentes façons, oui, de vivre. On a avec Aïché, on a échangé des recettes de cuisine. Je lui ai donné un livre de cuisine, mais elle nous avait apporté aussi une recette de cuisine. Et peut-être que la façon de continuer notre groupe, en plus des cours de français standard, on va dire, ça pourrait être des échanges plus culturels. Et ça pourrait peut-être sortir du groupe. Exactement. Être élargi aux habitants de Flavigny. Que les gens de Flavigny connaissent la culture turque, irakienne, algérienne, un peu mieux qu'ils ne la connaissent, quoi. Ça serait un moyen de rencontre, je trouve. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Ma petite cousine au club de dessin était très contente. Pour elle, ça pouvait être intéressant, cette idée d'une activité où on serait tous ensemble. En quelques mots, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi nous sommes parmi vous. Tous les lundis, nous faisons cours de peinture et nous vous invitons à participer à cette exposition qui a lieu au mois de novembre. Je pense que ça nous donnerait beaucoup de choses et ça vous apporterait peut-être quelque chose à vous aussi. Seriez-vous tenté par une exposition de vos dessins? Oui. Pour vous remercier de cette invitation, à notre tour de vous inviter à participer à notre cours de dessin. Vous êtes d'accord? Oui. Alors voilà. On va prendre les chaises. Est-ce que je peux commencer comme ça va aller? Eh bien, en fait, il va falloir dessiner Tom et Jerry qui court après la souris, le premier dessin ici. Et garder de la place pour les mouvements. D'accord, je vais essayer de centrer mon dessin, donc je vais commencer par ici. Et je vais aller comme ça, je vais largement la place. Bon, je sais pas trop bien ici, mais on va voir. D'accord? Tu veux? Oui. D'accord, c'est bien. C'est quoi l'exposition? L'exposition, elle se passe à la salle socioculturelle là-bas et chaque peintre apporte ses tableaux, les accroche sur des grilles et c'est ouvert tout le week-end, le samedi et le dimanche. Donc nous on est là et ça sera bien parce que cette année vous serez avec nous. On fera un coin où il y aura les toiles des adultes et puis il y aura le dessin des enfants. Ça te plaira? Tu voudrais faire exposer quel tableau, Dorine? Bah, Mickey et puis son copain. Et toi, Lise, tu voudrais exposer quoi? Là où on a fait de la peinture aquarelle avec des dégradés où on devait dessiner les oiseaux. Ah oui, celui avec la grébupée. D'accord. Et toi, Wallis? J'ai envie d'exposer Tom et Jerry. Ah oui. Et toi, Louise, tu voudrais exposer lequel? Celui-ci qu'on est en train de faire et puis Mickey. Ah, Mickey. Et toi, Luna, tu voudrais exposer quoi? Celui qu'on est en train de faire et les signes qu'on avait fait sur la feuille noire. Toi, Sarah? Mickey et le dessin qu'on est en train de faire. Et toi, Nora, tu voudrais exposer quoi? L'oiseau qu'on a fait sur une feuille grise avec du fusain et Jerry.
et celui qu'on est en train de faire. Pour mes potes et moi, vivre ensemble, c'était plutôt ça. Lent, lent, et vite, lent, lent, le portier, et voilà. Et là, les jeunes, la jeunesse. Bref, pour les ados, c'était pas gagné. Et pour ceux de Roanne non plus d'ailleurs. Eh, vous avez lu dans le journal? Ils veulent faire une rencontre avec nous et c'est du village. Ah ouais, on pourrait leur montrer les bâtiments. Ou encore mieux, jouer à la console. Ou faire du tir à l'arc. Ou jouer aux cartes. Je ne pense pas qu'ils veulent jouer avec nous, ils vont plutôt se moquer des envies. Au contraire, ils vont rigoler, on va leur apprendre à faire une course en fauteuil. On va leur faire passer le permis fauteuil. De toute façon, les papiers aussi seront un jour dans le fauteuil. On va leur apprendre le langage des jeunes. Ah ouais, comme quoi? En fait, le plus dur, c'est pas ni vieux, ni jeune ou invalide. Le plus dur, c'est qu'on est dans un mahut en internat et qu'il n'y a pas de contact. Nous, on continue à s'amuser. Lent, le corté, vite, vite, lent. Et tour à gauche. Et vite, vite, lent. Et lent, retour. Et vite, vite, lent. Et lent, bien qu'elle passe sur le côté. Lent. Et lent. Ah, ça y est, ils se sont fait attraper, là. Voilà, c'est sympa. Eh ben, venez avec nous, rentrez, ma foi, et puis vous allez danser avec nous un petit peu, puisqu'ils sont bien déchaînés, on va les calmer un petit peu avec, ma foi, un petit pas de danse que vous allez faire avec nous. Alors, puisque c'est comme ça qu'ils veulent s'amuser, ben nous aussi on va s'amuser avec nous. Venez derrière moi, venez derrière moi, tout le monde, on va se faire un Madison. Allez, alors vous allez apprendre les pas, puisque c'est comme ça. Vous allez refaire exactement la même chose que moi, avec la musique. Allez, on y va. Allez les jeunes, swing avec nous. On commence par là-bas, sur le tango, je vous entends, allez, 3, 4, et 1, 2, 3, sur nos jeunes, et 1, 2, 3, 4, jetez, 6, 7, 8, jetez, 10, et on commence, en avant, et 1, 2, 3, 4, jetez, 6, 7, 8, jetez, en gauche, 1, 2, le saut, et 1, 2, 3, 4, jetez, 6, 7, 8, jetez, et ça repart, en avant, le saut, 2, 3, 4, jetez, 6, 7, 8, jetez, allez encore, gauche, 3, saut, 2, 3, 4, on jette, 6, 7, 8, on jette, encore, en avant. Du coup, on s'est dit que ce n'était pas si terrible d'avoir des activités ensemble. Et Théo, lui, s'est mis carrément à faire de la pub. Donc moi j'ai fait un dessin. Ah, bah oui, c'est super ça. Alors, qu'est-ce qui représente ton dessin? Un jeune homme qui joue un basketteur avec une personne en fauteuil roulant et une femme. Eh bien oui, on va pouvoir faire avec ça un tract et leur distribuer. Mais trouver une activité qui rassemble tout le monde, c'est pas si facile. Bon, ce soir, on est là pour faire le bilan. On a rencontré différents groupes, des jeunes de lauréats, mais on s'aperçoit quand même que c'est bien difficile de faire quelque chose ensemble. Il y a une Annette qui a proposé une idée qui me semble intéressante. Une toute petite idée peut parfois nous sortir de l'embarras. Voilà, je viens vous parler d'un projet qu'on a eu à Flavigny parce qu'on voudrait faire quelque chose pour vivre tous ensemble. Et vous faites partie de Flavigny puisque vous êtes là tous les jours à Flavigny et on voudrait faire quelque chose avec vous. Moi, par exemple, les jeunes, ils vont pas, les vieux, ils vont pas aller en boîte avec les jeunes. Ils vont plutôt aller dans les boîtes années 60, années 70. Mais c'est pas parce qu'ils sont plus âgés qu'ils peuvent pas nous apprendre plein de choses et pas aller en boîte. Oui, mais ils vont nous apprendre quoi par exemple? Bah, des choses qu'ils font au quotidien et que nous on fait pas peut-être en étant jeunes. Oui, mais il faut accepter l'âge et le handicap. J'ai peur que ça ne marche pas. Et pourquoi ça marcherait pas? Parce que les gens
vont avoir peur. Ils ont peur parce qu'on est jeune ou parce qu'on est handicapé. Pourquoi pas les nouvelles? Moi j'ai peur qu'on n'ait pas les mêmes goûts. Moi je veux pas jouer avec les vieux. Mais pourquoi tu veux pas jouer avec les vieux? Le détail de travail. Ouais, mais je vois pas le rapport. Si, moi je vois le rapport. C'est la sagesse, les personnes âgées. Ils peuvent nous apprendre plein de choses. Mais quoi? Bah, leur expérience, les choses que nous on sait pas quand on est jeune. Mais il n'y a pas que des vieux dans un village, il y a aussi des jeunes, et là on fait quoi? Bah, on peut faire des activités comme du téléphone, de l'ordi, et aussi de la console, et faire des activités des jeunes, voilà. Oui, mais si nous des villages, ça va pas le faire. Oui, d'accord, mais ils peuvent comprendre. Oui, mais ils vont peut-être penser qu'on les embête. Ils vont dire, oh, ceux-là, ils nous embêtent, nous, on est bien tranquilles et tout. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on va forcément les embêter. Oui, mais nous, on a qu'une petite différence, on ne fait pas les gens, c'est tout. Oui, mais pas faire comprendre ça à des jeunes de 15 ans. Oui, mais de toute façon, nous on sort pas. On sort pas de l'internat, donc c'est pas facile de se rencontrer. Il faudrait faire une activité. Oui, t'as raison, il faudrait une activité, faut pas se rencontrer comme ça. Mais quel genre d'activité? On pourrait faire un film. Comme ça, on serait tous ensemble dans le générique. Et le générique, le voilà.